Bonjour, alors on est encore dans les calculs dans Excel avec l'ajout de lignes et de colonnes pour faire le tableau un peu plus sympathique. Donc on vous demande de rajouter une colonne pour le total du premier trimestre, donc tout ce qui est colonne. Quand j'ai une sélection de colonnes ici, l'insertion se fait avant, donc je fais insertion. J'ai ici ma colonne vide que je vais appeler trim 1 par exemple. On vous demande de rajouter une colonne pour le deuxième trimestre, donc on va faire ici trim 2 puisque je n'ai pas besoin de rajouter de colonnes alignées. Au niveau de la mise en forme, on verra ensuite. On vous demande d'insérer une ligne pour le sous-total mensuel de mini prix. Donc il me faut une ligne vide au-dessus de super discount. Donc une sélection de la ligne 7, un clic droit et insertion. Donc on va mettre sous-total 1 par exemple. Et ici on va mettre sous-total. Alors on va corriger le 1 en 2, ça s'appelle la saisie semi-automatique et c'est assez pratique. Et rajouter une ligne pour le total général, donc ici total général. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire les calculs. Donc on va faire les calculs simplement en disant ici j'ai besoin du sous-total pour les 3 produits qui sont là pour le mois de janvier. C'est bien ce qu'il me propose. Une fois que c'est fait, je vais jusqu'au bout, bien qu'ici je n'ai pas encore de bordure. Je recommence ici, somme automatique, c'est bien ce qu'on me propose. Je recopie. Là, si vous vous rappelez bien, quand je vais faire somme automatique, il ne va pas prendre des sous-totaux à cause de la ligne vide. Donc là, je corrige directement en lui disant je veux ce sous-total. Je maintiens la touche contrôle et je veux ce sous-total là. Je valide avec entrée et je recopie vers la droite. Et je repars avec les trimestres. Donc je fais la somme automatique. C'est bien ce qui m'intéresse. Alors là, j'opte pour recopier vers le bas et supprimer le 0. Ça m'évitera les manipulations inutiles. Donc pareil, somme automatique, il prend pas le trimestre. Je valide la somme automatique, je recopie vers le bas, je supprime le 0 qui est là, ça m'évite de perdre du temps. Donc après, il me faut quoi? Il me faut toutes les bordures. Donc le contrôle étoile va fonctionner ici. Je vais refaire toutes les bordures. Je vais centrer les intitulés des colonnes ici. Je vais centrer sur plusieurs colonnes le vente par enseigne et par mois, donc en faisant ici alignement centré sur plusieurs colonnes. Je valide éventuellement, puisque ça m'a l'air d'être un peu écrasé. Ce que je peux faire, c'est prendre la totalité des lignes et agrandir légèrement. Mais par contre, une fois que vous faites ça, que vous jouez avec les hauteurs de ligne, pensez ici à centrer verticalement. Donc là après, si on veut faire un peu plus sympa, ce qu'on pourrait faire, c'est lever les bordures ici en disant juste les bordures extérieures. Donc là vous voyez qui les a laissées, donc je suis obligé de faire aucune bordure. Ça c'est le mystère d'Excel, et faire bordure extérieure. Donc là, une fois que c'est fait, je m'amuse pas à le répéter ici parce que je fais deux opérations. Je prends la ligne numéro 8, je fais reproduire la mise en forme et je clique sur la ligne numéro 3 et les bordures disparaissent. Bon, éventuellement, si on continue avec la mise en forme, on pourrait faire mini prix et le sous-total ici d'une couleur, super discount et les sous-totaux d'une autre couleur, mais ça c'est vous qui voyez, et le total général encore avec une autre couleur si vous voulez jouer avec les couleurs. Voilà,
Donc je pense que c'est sympathique, donc on peut s'arrêter là pour cet exercice. Je reviendrai peut-être avec cet exercice ou le suivant sur une des options, donc ne manquez pas l'exercice suivant, ça peut être pratique pour vous. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.